Après des semaines de démontage, les derniers containers de matériel sont chargés sur ces camions. Dans quelques heures, ils quitteront définitivement Gao, direction le Niger. C'est bon. On charge à peu près, on va dire, une centaine de conteneurs. Et depuis juin, on est à 2005 conteneurs évacués. Ce qui est le plus difficile, en fait, c'est le temps. Le laps de temps qui a été court quand même. Donc, il n'y a eu aucun jour de repos depuis qu'on est arrivé. Pas un jour de repos, il fallait quitter la base avant le 17 août, date butoir annoncée par le président Emmanuel Macron en février dernier. Dans la zone vie du camp, les couloirs des dortoirs sont vides. Au plus fort de l'opération Barkhane, plus de 3000 militaires vivaient ici. Il faut à peu près se représenter qu'ici, il y avait sur une tranche, il y avait à peu près déjà une bonne vingtaine de bungalows par tranche. Donc ici, on arrivait facilement à 80 bungalows qui ont été enlevés. Là, ici, il y a les tranchées qui sont rebouchées. Donc ça, le génie également qui a fait un travail pour rendre les sols le plus plat possible pour avoir des bonnes fondations pour la rétrocession. La rétrocession de la base de Gao marque la fin des opérations militaires françaises au Mali, après 9 ans d'intervention et dans un climat de tension entre les deux pays. Quant à l'avenir, le colonel Gastine ne cache pas son inquiétude. Je ne pourrais pas m'aventurer à prédire l'avenir, mais je pense que ce sera beaucoup plus compliqué pour les Maliens qui ont été aux côtés de nous pendant ces années, particulièrement à Gao. La situation risque d'être pire. Je pense que notre départ va ouvrir des corridors pour les GAT et pour les djihadistes qui vont continuer leur œuvre maléfique. En quittant Gao, l'armée laisse ce qui était, en matière d'effectifs, la plus grande base française en Afrique.